On est de retour dans l'émission Radica, on parle networking avec Soraya Khalid, qui, je le rappelle, est représentante du club des dirigeants, un réseau de networking, et avec Mohamed Eloul, qui est directeur de l'agence de communication Star Media. Alors, concrètement, quand on va pour une soirée de networking, qu'est-ce qu'on doit dire? Si on y va pour la première fois, comment on doit se mettre en valeur, comment se présenter? Bon, alors ça s'appelle un peu le pitch, c'est apprendre à se présenter, on va dire, en une phrase. Alors bon, c'est le nom, le prénom, et puis c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et puis après, on peut demander aussi directement, voilà, moi je suis, par exemple, on va dire, je suis diplômée dans tel métier, ou bien je suis informaticien et je cherche un boulot dans tel domaine. Donc on vient avec une demande, et en fait l'avantage de ce genre d'espace, c'est qu'on est là pour faire une demande. Donc personne n'est étonné que vous arrivez avec... Et comment faire la part des choses entre ce qu'on doit dire de nous et ce qu'on veut savoir des autres? Comment savoir qu'on ne doit pas trop parler de nous et comment faire pour proposer nos services à la personne qu'on a en face de nous? Alors là, je donnerai une astuce très importante, c'est qu'il ne faut jamais venir pour vendre. Ça, c'est pas comme ça qu'on arrive à vendre. Donc on arrive à vendre en étant une personne agréable, en étant une personne... Parce que quand on a envie de travailler avec quelqu'un, on travaille avec une personne, on a envie de lui acheter un produit ou on a envie de faire un partenariat avec elle. Donc c'est venir faire des connaissances. Networking, c'est aussi en anglais networking. Donc, tu n'es pas là pour travailler, tu es là pour faire des contacts. Donc, c'est tout simplement venir discuter, passer un bon moment. Ça vient naturellement. Hein. C'est pas quelque chose où tu viens faire du business uniquement parce que c'est un club de dirigeants. C'est un mix des deux, affaires et on finit par faire des affaires. Oui, voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas le networking, qui aimeraient peut-être tester pour une première fois. Du coup, l'objectif aussi, c'est de leur donner des petits conseils pour se lancer et pour ne pas se ramasser un lever de bouclier en allant pour la première fois à... Le meilleur conseil, c'est de venir une fois voir comment ça se passe dans la réalité sans s'engager dans un club. Ça, c'est le plus simple comme conseil qu'on peut donner parce que c'est vrai, l'auditeur, il entend ça, il dit ouais, ça va, je vais faire quoi? Je vais faire quoi, comment, etc. Il nous contacte, il vient, on l'invite à une soirée de networking ou un petit déjeuner de networking. Et si ça lui plaît, il reviendra. Si ça ne lui plaît pas, voilà. Puis ça se fait aussi, excuse-moi, ça se fait aussi toujours dans le virtuel d'abord, parfois par téléphone ou par mail ou via Facebook. Donc il y a déjà le brise-glace. D'ailleurs, c'est une des étapes du networking. On brise la glace. Moi, je mets la personne, moi ou Mohamed ou quelqu'un d'autre, à l'aise. Il suffit de 3-4 messages, on discute un petit peu, le feeling est passé, puis on dit écoute, rejoins-nous vendredi à notre rencontre, et c'est bon, et la personne, ça y est, elle connaît quelqu'un, donc elle arrive. Et ça s'est toujours passé comme ça jusqu'à présent. Donc le contact est préalable, oui, bien sûr. Se sentent moins stressés en la première fois. Vous n'arrivez jamais dans un endroit comme ça, en tout cas chez nous. Et puis justement, en parlant de chez vous, donc le club des dirigeants, la personne peut venir avec d'autres personnes. Oui, pour se sentir plus à l'aise. Voilà, elle peut venir avec son équipe, qui ne se trouve pas isolée, si vraiment. Et puis ça c'est bien qu'il vienne avec d'autres personnes. Oui, c'est conseillé. C'est le but, comme ça, le réseau s'agrandit. En parlant justement donc de chez vous, comme je le disais, le club des dirigeants, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse du projet? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça a été créé pour la première fois? Alors ça a été créé il y a un peu plus de 2 ans par un ami à moi au Maroc, à Casablanca. Donc c'est une personne que je connais depuis 10 ans. Donc voilà le networking. Donc moi j'ai accepté de représenter ce réseau-là parce que je connaissais la personne depuis plus de 10 ans et parce que je connaissais son intégrité, son professionnalisme et la qualité de ses services. Et donc depuis 2 ans, je les ai suivis avant même d'accepter cette proposition. Donc c'est un réseau qui a très bien avancé. Ils sont près de 3000 membres déjà. Et ils sont sur plusieurs pays. Donc la Chine, la Bulgarie, la France, le Canada et la Belgique. L'Italie et la Belgique avec nous. Et donc voilà, et donc la qualité ou en tout cas la garantie qu'on voudrait aussi apporter aux gens, moi je dis toujours des tunnels de sécurité, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir se retrouver dans un groupe où les gens ont été, entre guillemets, présélectionnés via leur professionnalisme. C'est-à-dire qu'on vient aussi donner beaucoup d'infos avec plaisir. Et c'est le fait de venir donner beaucoup d'infos, de renseignements gratuits qui fait qu'on finit par avoir des affaires. Et quelle est la différence entre votre réseau et les autres réseaux qui existent déjà? Écoutez, moi personnellement, les réseaux pro, j'en connais qu'un seul, je parle pour moi. C'est un réseau à Uccle, donc vous voyez ce que je veux dire. Les membres, c'est du Eurostat. On va pas citer de nom. Ah, excusez-moi. Les membres sont des hauts dirigeants de la Belgique.
Donc forcément, ça peut être un frein pour les petits débutants. Pour les débutants nord-africains en général. Et si, justement, vous parliez au début de votre émission sur la discrimination, bah, c'est ce point-là qui fait que ce réseau apporte vraiment directement quelque chose de capital pour la communauté euro-africaine. Évidemment, c'est ouvert aux Européens, aux Africains, mais à la base, c'est comme elle disait Soraya, ça a été créé au Maroc, et les ambassadeurs qui ont ouvert dans les différents pays, en Chine, en Italie et autres pays qui sont aussi membres du club des dirigeants, sont africains. Du coup, pour recontextualiser la chose, c'est un réseau qui va permettre aux personnes nord-africaines, ici en Belgique notamment, pour prendre la cellule belge, de se rencontrer et de partager leur expérience professionnelle et d'éventuellement collaborer. Donc c'est vraiment quelque chose fait par et pour des personnes nord-africaines. Oui, on va répondre, je peux Oui, vas-y. On va répondre à 3 besoins, si on peut mettre le doigt dessus. Première chose, c'est qu'on va répondre aux besoins de la discrimination. Donc un jeune ou un indépendant qui peut être un peu mal à l'aise, là, il n'y a plus ces barrières. Pourquoi est-ce qu'il sera dans un autre milieu, dans un autre contexte, voilà, ou qui se sentirait discriminé, voilà. Il y a les mêmes codes. C'est des craintes, des choses. Donc chez nous, il n'y aura pas cette priorité-là, entre guillemets, c'est que voilà, on se reconnaît déjà, et donc il n'y aura plus cette peur de la discrimination. La deuxième chose, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un environnement safe, quoi, un safe space. Oui, voilà, et puis aussi la qualité des gens que nous on s'impose, c'est des gens qui ont dépassé tous les stades de préjugés. Alors, préjugés culturels, mais aussi socioculturels. Donc ça veut dire que les gens qui vont rentrer dans notre réseau vont pouvoir aussi s'identifier à des gens qui viennent du même cadre référentiel, du même cadre socioculturel, la même classe socio-professionnelle, et ils vont pouvoir s'identifier. Donc ça peut être aussi des mamans seules avec des enfants, ça peut être des gens de certaines communautés qui ont quand même réussi, donc ils vont pouvoir tout simplement déjà se dire tiens, c'est possible. Donc la discrimination à l'emploi, la discrimination même au partenariat, le fait de ne pas oser aller donc l'autodiscrimination. L'autodiscrimination et l'autosabotage. En fait. On se sabote soi-même quand on n'ose pas rentrer dans un groupe. Ici, il n'y aura pas ça. Et puis aussi le fait de vouloir se dire je suis ici, je veux faire un projet ici, mais aussi avec le Maroc. En fait, là, on fait sauter toutes les barrières. Mais vous restez quand même ouvert à toutes les autres communautés. Oui, bien sûr. Ben, la dernière réunion, il y avait plusieurs communautés. Et d'ailleurs, la première présentation d'un des membres, qui sera le 31, c'est un Turc, c'est ça, et une agence de voyage, une agence immobilière. Et donc, on va faire ça chez lui, dans ses locaux. Il va présenter son activité et surtout donner des conseils. Ça, c'est le côté. Conseil gratuit. Conseil gratuit, c'est pas vendre uniquement son activité, mais ça apporter son expertise. Donc, c'est une sorte de conférence finalement. C'est une conférence. C'est une conférence, débat et après rencontre. Évidemment. C'est-à-dire que dans l'agenda, on met en place un agenda qui sera sur le site. Et cet agenda, on va à chaque fois prendre des experts ou des speakers, comme une conférence qu'on connaît. Et les speakers pourront défendre un thème. Comme ici on est à la radio, on parle de coworking. Ici, ben, ça peut être je sais pas, moi je suis dans les médias, je pourrais donner des conseils comment créer son image. Un exemple, comme l'agence immobilière va donner des conseils, comment chercher un appartement, etc. Et en même temps, c'est un prétexte, en gros, pour apporter, en plus du réseau, une information thématique. Parce qu'au Maroc, ils ont carrément des commissions maintenant, parce qu'ils sont nombreux, ils ont des commissions par secteur. Pour vous dire, c'est énorme. Qui peut adhérer à ce type de réseau? Est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà actives professionnellement ou c'est aussi pour les personnes qui sont jeunes, étudiantes? Toute personne motivée, ambitieuse et qui a envie de gagner du temps dans son parcours professionnel. Et puis vous faites des aménagements pour les personnes qui sont plus jeunes, parce que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens, par exemple, de... Non, bien sûr, on va faire des facilités. D'ailleurs, ce sera gratuit pour les jeunes entre 17 et 18 ans. Pourquoi 17 ans? Parce qu'ils savent déjà qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas où aller. Puis les moins de 25 ans, on leur fera aussi des productions. Voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum de monde. Et après, plus on sera, et plus on pourra s'organiser. On pourra faire des rencontres spéciales femmes, spéciales moins 25 ans, spéciales juridiques, spéciales comptables. Après, il faut du monde, ça c'est sûr. Et puis, on a parlé de conférences. Pardon, quels sont les autres avantages que vous proposez au club des dirigeants?
Alors, il y aura donc les rencontres, after work, donc là, ce sera tout ce qui est accompagnement, enfin, networking. Ou accompagnement, c'est souvent dans ma bouche. Et coach, hein, pour venir. Accompagner les gens. Les masterminds, c'est quoi? C'est aussi quelque chose que les gens doivent apprendre à faire. C'est une petite réunion de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez avec votre projet et on va vous aider à vous mettre en contact avec les bonnes personnes ou vous donner les bonnes informations. Il y aura des partenariats avec des avantages. Donc, ça veut dire que quand on a un grand groupe, on aura des facilités. Ça peut être pour des locations de voitures, ça peut être pour des voyages, ça peut être pour des hôtels. C'est ce qui se fait déjà au Maroc. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura du consulting à des prix. Je fais juste un petit avantageux. Vous dites au Maroc, par exemple, les hôtels. Il y a l'hôtel Farah qui est parti. Ah, je ne suis pas de nom, excusez-moi. Il y a des hôtels qui donnent L'hôtel Farah, c'est pas grave. qui ont signé un accord avec CDD Maroc. Mais CDD Belgique a droit aussi à ces avantages-là. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'une nuitée d'hôtel, il a moins 30%, moins 40%. C'est pas rien. Et puis, tout ce qui est formation et consulting d'experts à des prix avantageux. Et puis finalement, le networking, c'est aussi une manière de mieux utiliser son répertoire téléphonique, tout simplement. Exactement, tout simplement. Et une manière de professionnaliser ce qui existe déjà depuis des millénaires, le bouche à oreille. C'est ce que je disais. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Et si on regarde dans le marketing digital, Google utilise ces techniques-là comme algorithme. C'est-à-dire vous êtes référencé si plusieurs personnes parlent de vous. C'est parce que vous savez un peu le système. Ça, c'est un peu la base du référencement. Et donc, c'est la même chose dans la réalité. Si je vous parle de quelqu'un que je connais, parce que vous cherchez tel type de personne, de contact, ben vous allez être plus à l'aise parce que vous connaissez la personne qui va vous la recommander. C'est la partie recommandation qui joue. Confiance. Confiance qui n'est pas nouveau et qui est utilisée aujourd'hui par toutes les nouvelles technologies. Du coup, lors des réunions de networking, on fait du bouche à oreille collectif, quoi. Voilà. Tous ensemble au même moment. Et on va apporter aussi une chose importante, parce que moi j'ai passé 10 ans au Maroc. Et donc les gens ont souvent peur, que ce soit au Maroc ou en Belgique. On a toujours peur de quoi? De se faire arnaquer. Si on veut acheter un bien immobilier ou si on cherche un partenaire ou si on veut s'associer avec quelqu'un. Et donc le fait de faire partie d'un réseau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est que entre personnes qui se connaissent, de confiance. Donc je dis souvent aux gens, je te présente telle personne, peut-être qu'elle ne va pas t'aider complètement, mais en tout cas elle ne t'arnaquera pas. Pourquoi? Parce que je la connais depuis 5 ans, parce que mon ami la connaît depuis 10 ans. Et donc c'est ce gage de sécurité qui fait qu'il se dit, allez je vais m'associer, moi ça fait... 10 ans que je voulais vendre, je sais pas moi, des tartes aux pommes, eh ben, je vais m'associer avec cette jeune fille parce qu'elle a l'air, pas elle a l'air correcte, mais quelqu'un me la recommande. Et cette recommandation, en fait, c'est un gage de garantie qu'on a, quoi. Il y a quelqu'un qui me demande par SMS, est-ce que ce n'est pas du lobbying? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que quand vous faites, vous activez dans les réseaux sociaux, vous faites du lobbying? Non, c'est la même chose, mais dans la réalité, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de networking aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant le club des dirigeants? Alors il y a le site clubdesdirigeants.be qui est déjà actif et alors on a la page Facebook Club des dirigeants en Belgique. Est-ce que vous organisez un événement dans les jours à venir si jamais les auditeurs et les auditrices sont intéressés? Oui. On a un la semaine prochaine, le 31 janvier. Pour ceux qui sont intéressés, peuvent nous envoyer un petit message sur Facebook, qui sera fait justement chez un de nos membres qui va nous recevoir dans son agence immobilière et nous parler un peu d'immobilier. Merci encore, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités, dans ce secteur de networking. Peut-être qu'on se reverra, qui sait. Et peut-être que les auditeurs et les auditrices se rencontreront là-bas. Avec plaisir. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, on se retrouve dans un instant, juste après la petite pause, pour les informations de 10h avec Tariq Labi. Restez branchés. Merci. Moi, j'ai 35 ans. Merci beaucoup. J'aime tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Merci à Et vous. quand il s'agit de pneus, je ne réfléchis même pas une seconde. Je fais toujours appel à Best Pneus.